Une chaise, peut-être même plusieurs. On en a certainement tous à la maison, même au travail, sans doute si vous travaillez dans des bureaux. Donc justement, cette vidéo, on va voir, explorer un petit peu comment on peut remplacer un tapis de yoga par une chaise et voir en quoi elle nous permet de travailler un petit peu différemment certaines postures. Une chaise, moi, je la vois un petit peu comme un mélange entre, à l'intersection entre un bâton qui va nous servir de point d'appui. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les deux, sur le bâton et le bolster, et aussi comme un bolster puisque ça rehausse un petit peu la posture dans laquelle on se trouve. Et comme ça, s'il y a des gens qui ont quelques problèmes de genoux ou de jambes, ou que ce soit au niveau des articulations, des ligaments, des tendons ou des muscles, justement la chaise va nous permettre donc de travailler, de nous aider à contourner ces petits problèmes. Bon, dans les asanas, je ne vais pas dire dans le yoga parce que le yoga c'est plus vaste, dans les asanas, il y a principalement 5-6 directions dans lesquelles on peut bouger, et puis si on les combine, là effectivement avec les combinaisons, on aura beaucoup plus. Donc tout simplement avec la chaise, on peut pouvoir travailler ces 5 ou 6 directions. C'est très simple, soit c'est vers l'avant, soit c'est vers l'arrière, soit c'est des torsions latérales, soit ce sont des torsions plutôt, enfin pas des torsions mais des inclinaisons comme ceci. Ça fait déjà 1, 2, 3, 4, inversion, 5, et puis tout ce qui est contraction musculaire. Si je monte comme ça, il n'y a pas vraiment de... On ne va pas chercher l'amplitude, mais on travaille surtout les muscles un peu plus profonds. Donc j'ai parcouru un peu Internet, je vais essayer de ne pas trop regarder la fiche que j'ai fait avec des petits dessins, mais... partir de là quoi. Donc la chaise, donc soit à la maison soit au travail, donc si vous avez 10-15 minutes de pause, peut-être que vous pouvez tout simplement explorer un petit peu plus votre corps plutôt que d'aller prendre un café ou fumer une cigarette si vous fumez. Ok, bon, tant que je suis assis, je pense qu'on va partir de là. Toute bête, c'est de travailler des postures latérales, mais l'avantage en ayant une chaise, c'est que soit je peux m'agripper, alors je ne connais pas trop, ça c'est le dossier, et ça c'est la surface sur laquelle je suis assis, et donc je peux travailler plus, de manière plus relâchée, tout ce qui est des flexions, des inclinaisons de la colonne vertébrale. Donc je veille bien à ce que mon ventre, que ma colonne ne s'entasse pas, que je ne vais pas aller vers l'avant, je reste bien droit, comme si j'étais pris entre deux murs, en deux plans, en 2D, en deux dimensions. Et là, je cherche à m'incliner comme ça. Et ce bras-là est très actif, c'est lui qui me permet de tenir un peu comme une corde tient un pont. Voilà. Et le reste, je sens que ça étire ici. Hop. Voilà. Génial. Voilà. Ok. En deuxième lieu, si la chaise est plutôt comme ceci, eh bien, je peux travailler les torsions de la colonne vertébrale. Tout tourne autour de la colonne vertébrale dans le yoga. Beaucoup de choses en tout cas. Ok. Donc je peux inspirer. Et puis quand j'expire, je prends le dossier et il va m'aider aussi de point de référence, de point d'appui un peu comme ça. Et je vais pousser avec mon bras. Et plus je pousse là, plus je donne une mécanique, une sorte de vecteur force qui va me forcer à tourner chaque vertèbre, ne serait-ce que de quelques degrés. Et le résultat final, au bout de, alors je ne sais pas, peut-être il y a une dizaine qui vont tourner, je vais me retrouver plus ou moins perpendiculaire avec mes jambes. Et l'autre avantage que je trouve en ayant avec la chaise, c'est que mes hanches
ne vont pas bouger. Donc là, j'aurais du mal, j'aurais du mal à tricher. Par exemple, en sortant un des deux genoux ou en bougeant les hanches, là ils sont bien fixes. Donc à partir des hanches, du pelvis, tout est stable. Et donc là, vous l'aurez compris, on travaille le haut du corps. Voilà. Un exemple simple, c'est si je fais Utkatasana, la posture de la chaise, bah, souvent les gens ce qu'ils vont faire, ils vont sortir le genou gauche, hop, ça fait tourner les hanches et ça fait un micmac pas possible. C'est pas une bonne manière de le faire. Si on veut, on veut cibler certains groupes musculaires, certaines zones bien précises, et la chaise va nous permettre de le faire. Donc voilà, là je vais à ce que les orteils soient au même niveau, les genoux soient au même niveau, les hanches ne bougent pas, et quand je fais des torsions, soit je pousse comme ça, soit je pousse avec le genou, avec le coude, pardon. Vous pouvez essayer différentes manières. Voilà, et ce qui est bien, si je le fais comme ceci, pour que vous voyez, c'est là, avec la main gauche, je peux veiller à ce que ma colonne ne fasse pas ça, qu'il reste naturel. Alors je ne connais plus le nom, il y a ankylose, je ne sais pas quoi, là, il y a différentes manières. Soit on est trop penché vers l'avant, comme ça, soit on est trop penché vers l'arrière, comme ça. Mais on va rester naturel. Et donc la main gauche, donc là je vais pousser, et avec la main gauche, soit je peux tirer vers le haut, soit je peux pousser, si je sens que je m'entasse, je peux au contraire donner un peu plus de hauteur. Voilà, c'est génial. Donc surtout, plutôt pour des personnes âgées, peut-être, ou qui ont quelques handicaps, ou juste des bobos temporaires, quoi, que ce soit une entorse ou une blessure, s'il y a des gens qui font du sport. On va continuer en restant assis. Autre chose que je trouvais qui était pas mal, c'est travailler plus le haut du corps. Donc là, pour l'instant, le bas, on le laisse. C'est donc travailler à se surélever. Voilà. Donc soit on se met... Bon, on va faire ça. Je suis comme ça. Soit on tient, un peu en mode planque. Soit on fait des petits mouvements plus dynamiques vers le haut, vers le bas. On n'a pas besoin, et même si morphologiquement c'est pas vraiment possible, si on sent qu'on est surélevé, que le poids est plus sur les mains, c'est déjà ça. J'ai pas besoin de faire en sorte que ce soit très visuel. On peut, mais pour cela, je pense qu'il faut monter plus les pieds et faire une sorte de demi-pince vers l'avant. Mais bon, c'est pas non plus de l'acrobatie, du contorsionnisme, il faut faire la part des choses. On fait du yoga et donc c'est pas vraiment spectaculaire ce qu'on fait, mais c'est bon pour la santé. Ok. Alors, ah oui, tant qu'on est assis, on continue. Une des poses que j'aime bien, bon, on va rester comme ça peut-être, c'est bon, là on va impliquer un peu plus les jambes, c'est de mettre une jambe par-dessus l'autre. Ça c'est, si jamais vous voulez travailler, ça devrait pas être le but, mais si jamais vous voulez vous mettre en lotus, ça c'est très bien ça, parce que justement on cherche à descendre le genou, augmenter la cheville, pour pouvoir plus tard mettre l'autre pied par-dessus celui-ci et méditer un peu de manière plus stable, plus profonde, plus enracinée. Moi, ça fait déjà 4-5 ans que je fais du yoga. Et lotus, je ne me mets jamais, même en demi-lotus, jamais. Je me mets juste en sukhasana, qui est un peu similaire. Mais si vous voulez travailler, tout doucement, parce que on peut abîmer les genoux et c'est pas ça le but. On n'est pas dans le spectacle, dans regarder ce que je sais faire. Il faut prendre soin de son corps, quoi. Donc moi, je sais que je ne suis pas souple à ce point-là. Mais si vous voulez donc travailler le lotus, qui est soi-disant la
position idéale pour la méditation, c'est ça. Donc on va mettre la cheville un peu où vous voulez, comme ceci, et les mains vers le haut, inspiration, et on va un peu venir s'allonger sur nos jambes. Et à un moment donné, ça va tirer dans la jambe qui est pliée. Ça peut être au niveau du dos, ça peut être au niveau des fesses, au niveau des genoux. Après, si on a un yogi un peu très sportif, bah, on va faire cette pose, mais sans la chaise, quoi. Ça va être une sorte de posture de la chaise avec un pied, quoi. Ekapada Utkatasana, quelque chose comme ça, ou Ardha Padma, enfin, sorte de demi-lotus debout, quoi. Mais là, c'est très bien. Je sens que ça tire, c'est nickel. Si ça tire, si c'est au niveau musculaire, je sens un peu de chaleur, quelques... Ouais, je pense que c'est une chaleur, une sorte de sensation, je sens. Donc je reste là. C'est pas de la douleur, donc je ne suis pas en dehors de ma zone de confort. Et j'aime bien dire qu'il ne faut pas sortir de sa zone de confort, mais il faut repousser sa zone de confort, il faut l'élargir. Donc tout en restant à l'aise, ben, on travaille. Voilà. Et pareil avec l'autre jambe. Bon, tant que je fais la démonstration, tant que je... Aïe, oui, oula. C'était mon jeu d'eau. On va faire très attention. Très attention. Et là, en plus, je ne me suis pas échauffé. C'est pour vous dire qu'il faut prendre le temps de faire les choses dans l'ordre, de les faire bien. Ça, c'est plus une invitation pour que vous puissiez essayer de faire du yoga avec la chaise et pas non plus dès le réveil, tiens, je saute. Non. Ou si vous le faites, n'allez pas jusqu'à l'extrême. Regardez un peu l'amplitude de mouvement et faites ne serait-ce 20%, 40%. Le fait de sortir des postures qu'on tient tous les jours, c'est déjà une bonne chose. Ça, par exemple, on ne le fait pas souvent. On fait peut-être des choses comme ça, mais là, vers l'avant, le bas du dos, il entre plus que le haut du dos. Le haut du dos. Donc je fais pas ça, je fais comme ça. Oula. Hop, ça me permet de regarder un peu. Ok, et comme je disais, on peut combiner les différentes directions. Donc soit je fais une flexion vers l'avant, soit je fais une torsion. Bah, je peux faire les deux en même temps. Et là, on part de plus en plus dans différentes variations, combinaisons. Voilà, flexion vers l'avant et en même temps j'ai une torsion. Hop. Donc une certaine portion de ma masse est sur la chaise et c'est pour ça que j'ai moins mal à tenir cette pose, alors qu'on peut la faire aussi en étant que sur la chaise, dans la position Utkatasana. Mais là c'est très bien. Voilà, flexion vers l'avant et une torsion. L'autre côté, hop. Et pareil, je cherche des points de levier. Donc ici, ça va être le côté intérieur de mon genou et mon coude gauche. Je pousse pour tourner. Ok. Génial, génial. Bon, après... le haut du corps, ça ne change pas parce que là, par exemple, si je fais Gomukhasana, la tête de vache, que ce soit sur une chaise ou sur un tapis, le haut du corps ne change pas, c'est surtout au niveau des hanches, comment ils sont. Est-ce qu'il y a plutôt une rotation antérieure ou postérieure? Enfin, je ne sais plus dans quel sens c'est, mais ici, ça nous permet de garder le dos droit et c'est plus confortable, c'est plus facile. Ok, bon, ben on continue. On peut travailler le grand écart. Ça ne doit pas être le but en soi, mais si on veut travailler plus l'ouverture des hanches, là c'est parfait aussi. Comme ça, ça me permet de garder les jambes droites, le dos droit.
Ce qui est bien, c'est que la chaise, elle a 4 pieds, un dossier, une surface assez stable et large pour me permettre de vraiment sentir que je suis bien enraciné, quoi. Donc, c'est pas vraiment dans le Hatha Yoga qu'on va retrouver des chaises, mais plutôt dans tout ce qui est yoga restorative yoga en anglais, ou alors yoga de Iyengar, IBS Iyengar. Donc, c'est la personne qui utilise beaucoup d'accessoires pour justement tenir correctement les poses. Ok, donc là, si on se concentre un peu plus vers les jambes, un exemple simple, c'est si je fais mon fameux Virabhadrasana, si je fais le guerrier numéro 2, hop, le voici, soit la chaise, elle n'a presque rien à faire ici, je suis debout, hop, le dos droit, les omoplates ensemble, je suis tourné, ok, cool. Oui, sinon, je me pose, hop, donc j'ai toujours la même posture, j'essaie d'avoir les mêmes angles, mais là je sens que mon poids est plus ici, donc je peux travailler plus à étirer la jambe droite. Il y a moins de muscles qui sont actifs, qui sont contractés, là ils se relâchent, et d'autres muscles antagonistes ou complémentaires peuvent soit s'allonger, soit s'activer, puisqu'ils n'ont pas, sont pas aussi comment dire, impliqués dans le mouvement. Ok, voilà, nickel. Et là, bien sûr, on peut travailler une sorte de... Alors, est-ce que c'est le Trikonasana? Non, j'oublie. C'est la position de triangle étendu. Extended Triangle Pose. Uttita Trikonasana. Il faudrait que j'apprenne les noms. Voilà. Là, je n'ai pas à me soucier de l'équilibre puisque je suis assis, enfin, moitié assis, moitié debout. Et je peux travailler plus la précision ou l'étirement des muscles. Si on le fait de côté, je vais changer de côté aussi. Alors, hop, je suis dans mon guerrier 2. Donc plus sous la jambe gauche que droite. Nickel, ouverture. On est bien aligné. Et pareil, donc soit je fais mon guerrier 2 normal, soit je m'assois. Et là, je veille à ce que le dos reste droit. Et pareil, je peux venir chercher, tendre vers l'avant. Et ici, je veille à ce que le dos il reste aligné avec le reste du corps. Et pareil pour l'épaule gauche, ouvrir et ne pas tomber dessus. Hop. Ok, bon. On a fait quelque chose assis. Maintenant, si on fait des choses plus debout, par exemple, si je vais travailler Ardha Chandrasana, la position de la demi-lune, souvent le pied qui est derrière, on aura du mal à le garder ou à le garder soulevé. Et ici, on va utiliser la chaise. Hop, donc je la mets là. Ardha Chandrasana, je n'ai pas de bloc. Okay. Hop, un peu au-dessous du genou, la partie là où il y a des muscles pour que ça fasse pas mal. Os contre bois, c'est pas top. Et voilà, Ardha Chandrasana. Hop. Et là, j'ai moins à me soucier de l'équilibre puisqu'il y a la chaise qui m'aide et je peux me concentrer plus, par exemple, sur le regard, le drishti ou la respiration ou les sensations dans le corps. Voilà. Et si je fais sans la chaise, il faudrait que je contracte plus la jambe pour qu'elle ne s'affaisse pas. Et idem si je veux faire Parivrtta Chandrasana, Ardha Chandrasana, donc une petite torsion en plus, là c'est la chaise qui va m'aider à garder le bas du corps aligné.
Voilà. Après, de toute évidence, il faut que vous trouviez la chaise adaptée à votre taille. De toute évidence. Idem ici, si on peut travailler plus l'épanchement vers l'avant, les flexions avant. Je suis en équerre au maximum. Inspiration. J'expire. Et je me penche vers l'avant. Voilà, c'est parfait. Ça, c'est, par exemple, ceux qui veulent travailler, ils prennent une sangle, ils tiennent la sangle. Ben, là, c'est sans la sangle, mais j'ai les mêmes sensations. Ou après, ils ont la sangle et ils ouvrent vers le côté. Ben, là, c'est pareil. Voilà, j'imagine que j'ai une sangle et je peux plus sentir comment cela bouge dans les hanches. La tête de fémur, comment est-ce qu'elle se déplace, est-ce qu'il y a des blocages ou pas. On avait parlé de l'autre côté. Qu'est-ce que ça nous donne de l'autre côté? Soit je fais ça, et là je travaille à aligner les hanches. Donc la hanche gauche sur laquelle je suis debout, elle tend à aller vers l'avant, et la hanche droite, celle qui est pliée, enfin devant, elle va vers l'arrière. Pour que je fasse pas ça, quoi. Et comme ça. Voilà. Et pareil, donc soit je peux travailler à ouvrir comme ça, soit avec une sangle ou avec la chaise, soit je peux même travailler de faire une torsion dans l'autre sens, comme ceci. C'est une de mes asanas favoris, à la fois une torsion, à la fois une posture d'équilibre. Et puis ça, c'est un bon massage pour les organes intérieurs. Ok. Bon, si vous voulez travailler, si vous avez vraiment du mal à garder l'équilibre, bien sûr, tout ce qui est... non, plutôt comme ça. Si vous... Hop. Voilà. S'il y a des personnes qui ont du mal à se tenir sur une jambe, on prend la chaise un peu comme soit le mur, soit la chaise, et on peut garder l'équilibre. Voilà, donc c'est là. Un point d'appui, un point d'équilibre, quelque chose qui supporte le poids, vraiment multifacette. Et ce qui est bien aussi avec le dossier, c'est qu'il y a deux hauteurs, soit on tient là, soit on tient là, et puis tout ce qui est intermédiaire. Donc si je veux, par exemple, juste m'étirer le dos, une sorte de chien tête en bas, soit je mets les mains ici, et je m'étire comme ça. Ça, je me dis, bon, ok, pas trop mal. Je peux descendre un peu plus bas les bras, tout en gardant les hanches là où ils sont. Voilà, c'est parfait. Ou au contraire, si je veux travailler une sorte de chien téton ou cobra ou tout ce qui est flexion vers l'arrière, pareil, je prends appui sur la chaise, hop. Et je tiens. Il faut juste que vous veilliez à ce que la chaise, qu'elle se barre pas, quoi, parce que sinon, ouais, on va éviter les accidents inutiles. Donc veillez toujours à ce qu'il soit bien stable. Et on peut travailler plus. Voilà. C'est un peu différent. Je ne dis pas que c'est plus facile, c'est juste différent et c'est pour ça que j'aime bien utiliser des différents accessoires dans le yoga. Idem, si vous voulez travailler plus la pose de la pyramide, Parivrittasana, je pense de tête, il y a un pied qui est devant l'autre et j'expire. Je me sens un peu trop près. Voilà, je sens que ça tire. Et peut-être que c'est pour des personnes qui sont en surpoids, qui ont du mal à garder l'équilibre ou à mettre leur poids sur une partie plus petite, un pied au lieu de deux pieds. La chaise, elle est là justement pour nous aider.
Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pas encore dit? Oui, bon, après, comme tout à l'heure, que ce soit le pigeon, le guerrier 1 ou le guerrier 2, bah, on peut les combiner ici. Par exemple, ici, là, on a vu pour guerrier 2, mais c'est tout à fait possible de faire aussi guerrier 1 ou une sorte de... Alors, je ne sais pas comment on appelle ça en français. High lounge. Bon, bref. Voilà mon... C'est pas vraiment... Enfin, guerrier 1, faut qu'on fasse bien la part des choses. Guerrier 1, c'est dans Ashtanga Vinyasa Yoga, qui n'existe pas dans Hatha Yoga. Voilà mon guerrier 1. Hop. Et là, je suis assis. Debout, assis. Et quand je suis assis, bah, je sens que je peux étirer plus la jambe parce qu'elle a moins de tension. Hop. Voilà. Nickel. Et de là, si j'ai envie, on ajoute flexion vers l'avant et une torsion. Waouh. Voilà, donc on cherche à étirer un petit peu différemment. Et si on veut travailler le pigeon, bah, tout simplement, on va plier la jambe. Hop. Celle-ci va aller, je vais mettre sur le dos de mon pied, ou même pas. Non, sur les orteils, c'est bien. Hop, jambe pliée, je sens déjà que ça tire au niveau des fesses. Et j'expire. Ce qui revient à ce que je montrais tout à l'heure, avec les gens qui veulent travailler le Padmasana, la position du lotus. Ici, c'est la même idée. Il y a une rotation vers l'intérieur de la jambe et on étire les fesses, quoi. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Hop. Bon, de l'autre côté, effectivement, si on a deux côtés, vous faites de l'autre côté aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, s'il y a le dossier, on peut prendre appui, ça qui est bien. Parce que des fois on s'imagine, on dit imaginez-vous comme si vous avez une balle, comme si ça, bah là on n'imagine rien du tout. On vient saisir le dossier et on peut travailler plus l'ouverture de la poitrine, comme ça, ou alors même si je plie le coude. Voilà, des choses comme ça, quoi. On travaille avec le dossier. Ou si on va travailler, alors est-ce que c'est la position du pont ou pas? Je pense pas. C'est tout. Non, bon, je vais pas dire de bêtises. Bah, comme ça, hop. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire sur le tapis, mais ici c'est plus facile puisque on est déjà incliné, quoi. Donc au lieu d'aller plus loin, on est là. Voilà, c'est un peu plus light. Hop, peut-être même plus ici, comme ça. Ah, génial. Génialissime. Et pareil pour se relâcher, bon ça c'est plus vers la fin, on va venir tout simplement poser le bidou, la cage thoracique complètement, et là ce qui est bien, on a de l'espace pour les bras, pour les épaules, à venir se relâcher, alors que si on était sur le tapis, bah, on serait déjà pris peut-être quelque part ici, avec le sol. Alors que là, il y a de la place pour la tête, pour les épaules. Voilà, il faut que je m'endorme. Ou alors de l'autre côté, on va utiliser le côté du dossier, une sorte de aussi. Là, on va prendre appui avec le dossier en fonction de la chaise, bien sûr. Là, c'est bien arrondi et je peux aussi me relâcher. En fait, en m'accrochant un peu au-dessous des aisselles avec mes épaules, bah, c'est le bas du dos qui est relâché.
parce que là, tout le poids est dessus, et si je tiens ici un peu, bah, c'est comme si une certaine portion était accrochée. Donc ça permet de relâcher le bas du dos. Ok. Tic tac touc tac touc. Bon, on a tout vu, hein. Presque tout vu. La petite dernière pour finir. Comme ça, vous avez suffisamment d'idées pour explorer et voir ce qui vous correspond le mieux. Bah, là, je vais venir poser mes pieds, les mollets. Hop. Et je m'allonge. Voilà. Petite ouverture vers l'extérieur. Et là, normalement, le sang, il descend il descend avec la gravité, mais pour monter, il fait un léger effort. Enfin, le corps fait l'effort, c'est pas le sang. Et alors qu'ici, c'est l'inverse. Vu que mes pieds sont plus hauts que le reste du corps, ça va descendre plus facilement et ça va faire plus d'efforts pour monter. Voilà. Très agréable. Ça, on peut faire aussi avec le mur, en mettant les pieds contre le mur. Mais ici, avec une petite flexion. Flexion et en plus une rotation vers l'extérieur. Tac. Et si on va faire quelques exercices de Kegel, bah, ici, au lieu de mettre les pieds par terre, on peut venir et soulever. C'est un peu plus intense, hein, au contraire. Ouais, ça contracte bien. Hop, hip, hoop, hoop. Bon, bah, je pense que j'ai tout dit. Essayez au travail, tout simplement, sur les côtés comme ça, vers l'avant, vers l'arrière, soit avec les bras, en étant assis. Et ce qui est bien, c'est que bah, là, puisqu'on est déjà assis, le corps, il a fait sa petite gymnastique et il est prêt à rester immobile pendant, disons, allez, ne serait-ce 5 minutes pour faire quelques exercices de respiration, que ce soit Anulom Vilom ou Nadi Shodhan ou Bastrika Kapalbhati, c'est à vous de voir si vous sentez plutôt endormi ou plutôt trop stressé. Certaines techniques apaisent, d'autres techniques tonifient. Et ce qui est bien, bah, une fois que tout ça c'est fait, le mental est apaisé, les muscles ne requièrent rien, ils sont bien. Et là, on peut méditer, allez, 5-10 minutes. Je ne vais pas les faire, mais c'est pour dire que le corps et le mental sont bien préparés. Hop, tout le monde joue le jeu. Hop. Voilà. J'ai pas besoin d'aller me mettre en lotus. D'ailleurs, je n'avais essayé hier, juste pour le fun, et je pense que c'est possible. Donc, oula, attention aux genoux. Hein. Hop, on fait ça comme ça. On veille à ce que la jambe soit au maximum vers l'avant. Donc, je ne veux pas aller vers l'extérieur. Hop. Et c'est ici que tout commence à se jouer. Là, on est en position de demi-lotus. Parfait, vous pouvez rester assis comme ça. Et tout doucement, avec la gravité, le genou va descendre. Et puis, vous pouvez alterner. Ou si vous voulez juste essayer, mais attention, il faut vraiment faire attention parce que les blessures au genou guérissent très très lentement. Il n'y a pas beaucoup de sang qui circule, il y a pas mal de mécanismes avec des ménisques, des disques, enfin il y a pas mal d'os, c'est très mécanique comparé à un biceps ou à une fesse, quoi. Il y a pas mal de fibres musculaires. Et là, ok, on est là. Position demi-lotus, déjà pas mal.
Moi, je pense pas que je vais le faire parce que je ne suis pas suffisamment chaud. Quoi qu'on peut essayer. Allez, pour la vidéo. Ah, l'ego qui parle. L'ego qui parle. On arrête. Voilà, voilà. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Chaises, c'est nickel, c'est parfait. Il y a différentes manières. Soit il y a des chaises chez Ikea. Ah oui, ce que je vais pas montrer, mais il y a des chaises chez Ikea qui ont donc un dossier qui est vide, et on peut s'allonger à contraire. Mais bien sûr, si vous voulez travailler, je remets un peu sur les techniques, on peut bien sûr venir poser le torse dessus et puis travailler les flexions vers l'arrière comme ça. Voilà. J'adore. Donc n'hésitez pas à tester avec différentes chaises, à trouver une chaise favorite, et quitte à mettre des coussins pour que ça soit plus agréable. Mais en tout cas, c'est très bien pour les hanches. Et voilà. Et si vous regardez toujours, un petit bonus, je me suis dit, est-ce que je vais faire une vidéo à part ou pas? Allez hop, cadeau. Si vous allez aux toilettes, bah, moi je conseille de mettre, peut-être je vais faire une vidéo à part, je conseille de mettre un petit tabouret pour faire caca, parce que ça c'est pas naturel, ça c'est plus naturel pour faire caca, hop, et ça libère plus les muscles vraiment dans le bas du corps pour laisser les excréments sortir. Donc on monte ça, et en plus ce que moi je fais presque systématiquement, bah, déjà je m'étire parce que c'est un bon moyen, on a quelques minutes à passer seul avec soi, mais en plus si vous faites des petites rotations comme ceci, dans le sens des aiguilles d'une montre, bah, ça aide, ça facilite l'expulsion des fesses. F-E-C-E-S, pas des fesses, mais des fesses. Et en fait, c'est justement quand j'appuie ici que je crée une certaine pression, et si l'anus est bien relâché, bah, ça sort. Parce qu'il y a le gros intestin, je pense que ça s'appelle l'intestin grêle, qui monte ici, qui va là et qui descend. Et ce qu'on cherche à libérer, c'est donc le tiers, la partie finale, la troisième tiers, quoi. 1, 2, 3. Et quand j'appuie ici, bah ça sort. Voilà. Donc voilà, j'appuie ici. Là j'ouvre et là j'appuie. Voilà. Peut-être une vidéo à part, juste pour faire plaisir aux personnes, ceux qui ont du mal à déféquer. Mais en tout cas, quand vous êtes aux toilettes ou avant la réunion, des petites torsions et ainsi de suite. Voilà. On arrête là. Merci beaucoup. C'était Sergueï et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.